Vous êtes bien sur le plateau de Canoufait, KNF, votre quotidienne. Et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR et même en live streaming Facebook sur le compte de Éclair TV. Bref, nous sommes partout et en ce début d'année, j'avais envie de vous faire bouger un petit peu. La santé, c'est le sport. Alors, je reçois l'un des meilleurs coachs sportifs de la Guadeloupe. J'ai l'honneur de recevoir JF Mich Canoufait. Ouais, voilà. Bonjour Stylé, comment vas-tu? Lee, tu vois, on avait bien fait, on l'a refait, mais c'est Lee, Stylé. Voilà. Allez, alors voilà. JF Mich Canoufait. Bonjour Stylé, comment vas-tu? Ça va? Ça fait plaisir. Ouais, ben écoute, je suis là, je suis en forme parce qu'on va parler de sport et tu es venu avec toute ton énergie. Ah, c'est important ça. Et dans les vidéos, on voit que tu as beaucoup d'énergie. C'est quoi? C'est le sport qui te donne ça ou depuis petit, tu es quelqu'un de très énergique? Ah ben depuis petit, je suis comme ça, comme on dit, c'est très tectonique et puis voilà. Ouais. Voilà. Ah oui, mais je vois que tu es très fit. Tu vas nous dire tout à l'heure, peut-être que c'est le sport seulement qui fait ça, mais est-ce que tu travailles aussi sur la nutrition avec tes élèves? Parce que, comme on dit maintenant, c'est manger, bouger. Donc, il faut travailler aussi sur la bouffe, c'est très important. Alors, à quel âge as-tu commencé le sport? Vraiment, tu as fait le sport de ta passion. Est-ce que c'est encore une fois depuis petit ou est-ce que c'est venu après? Donc, tu m'excuses, Stylé. Donc, je dois me présenter. Hein? Mais il n'y a pas de souci. On allait le faire avec mes questions. Mais si tu veux te présenter déjà, vas-y, fais comme chez toi, tu es ici chez toi. Ok, ben il n'y a pas de souci. Présente-toi. Donc, sinon, moi, je me présente. Je suis JF Mich. Ouais. Donc, comme j'aurais dit encore, bonjour Éclair TV. Donc, comme on dit que voilà, je suis instructeur de Zumba, instructeur de la Soca Move et voilà, et je suis aussi éducateur sportif, comme on dit, diplômé d'État. Diplômé d'État. Alors, pourquoi justement? Donc, je vais revenir à ma première question. Oui. D'accord. Le sport est entré à quel âge dans ta vie? Donc, le sport, depuis comme on dit, depuis tout petit, hein, donc vers 18 ans, 19 ans, comme ça, quoi. Donc, j'étais dans une équipe de foot. Et puis après, j'ai grandi. Et puis, comme je suis quelqu'un, j'aime tout ce qui est associatif. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de choses. Parce qu'à la base, j'étais comédien. J'ai fait près de 10 ans en tant que comique. Okay. Donc, j'ai fait pas mal de salles. Les salles les plus importantes, l'auditorium de Bastère, gymnase de Saint-François. À Pointe-à-Pitre, là, comment ça s'appelle la salle Saint-Des-Arts, tout ça. Donc, on était un peu partout. Donc, voilà qu'on a sillonné toutes les salles. Et justement, est-ce que pour toi, le sport a perdu un petit peu son public en Guadeloupe? C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression que tous les jeunes, tout le monde, franchement, c'était une priorité, faire du sport. Aujourd'hui, on a l'impression que non. Voilà, tout le monde n'est pas forcément dans l'ambiance sportive. Est-ce que pour toi, j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Donc, tu as raison en même temps que tu as tort. Parce que pourquoi? Je m'explique. Parce qu'auparavant, donc les gens, ils faisaient du sport, par exemple, dans les clubs, mais par contre, dans les salles du sport, donc les gens n'allaient pas trop dans les salles. C'est quand la Zumba est venue, donc il veut dire, par rapport à ça, les gens, ils ont plus allé dans les salles. Okay. Donc, parce que toutes les femmes là, donc, parce que les salles étaient déjà ouvertes voilà, aux gens vraiment osés, quoi. Donc, voilà, c'était pas porté à tout le monde. Donc, à partir de la Zumba, donc tout le monde, voilà, était dans les salles. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que la Zumba? Peux-tu expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ce sport Zumba? Voilà, donc la Zumba, c'est un sport. Donc, c'est faire du sport en dansant, c'est faire du sport en s'amusant. Ouais. C'est comme on dit, comme tu sais, Stylé, donc maintenant tout le monde est stressé. Donc sous ce monde-là, surtout en ce moment, ce qui se passe là. Donc comme j'aurais dit encore, quitte à vous réveiller le matin pour aller faire une journée de travail, c'est déjà un stress parce que l'embouteillage, parfois pour passer dans un trois chemins, les gens font sur vous. Donc c'est pas évident. Donc comme on dit, le sport s'empathie à tout. Parce que le sport s'empathie à la santé, comme je te dis que maintenant c'est manger. Bouger. Voilà. Ah, c'est pour ça que je l'ai invité. L'énergie. Exactement. Manger, bouger. Voilà, manger, bouger. Ça. Alors, maintenant, là, à cause, bien sûr, de la Covid, forcément, tu travailles toujours en salle ou
est-ce que tu vas plus utiliser, je dirais, l'environnement de la Guadeloupe? Parce que tu travailles en plein air. Et à qui s'adressent tes cours? Est-ce qu'on peut venir lorsqu'on a 7 ans? Est-ce qu'on peut venir lorsqu'on a 77 ans? Dis-nous tout. D'accord. Donc sinon, je travaille plutôt en salle ouverte, donc comme on dit en plein air, parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Et c'est vrai que là, ça fait au moins un mois là, je suis en stand-by. Parce que pourquoi? Par rapport au Covid, donc on n'a pas le choix. Donc sinon, quand je faisais mes cours, c'était avec des visières. Et voilà, et surtout, on gardait la distanciation parce que c'est très important. Voilà, et surtout, il y a l'alcool, voilà, hydroalcoolique, tout ça, c'est important. Le gel pour les mains. Voilà. Et on voit en image, hein, c'est vraiment, vous respectez vraiment parce qu'il y a la distance, on voit les visières, exactement. Voilà, c'est important ça, quoi. Donc, voilà, parce que la sécurité, c'est avant tout. Ouais, donc, voilà, quoi. Donc, comme j'ai une secrétaire comme ça, quand les élèves arrivent, donc, voilà, si un problème, si par exemple, un élève qui a une pathologie, comme ça, elle me dit, comme ça, j'adapte le cours par rapport aux gens qui sont devant moi, quoi. Excellent. Parce que je peux dire, je peux partir à la maison, je dis, je fais tel cours, mais si par exemple quelqu'un par exemple qui a telle pathologie, qui est handicapé de tel X, Y, Z, donc par rapport à la personne, donc si par exemple ils font par exemple l'attention, donc je dis aux gens de ne pas baisser la tête parce que sinon voilà quoi, ce sera pas bon, ils vont peut-être tomber dans les pommes, ils vont s'évanouir, c'est pas évident quoi. Donc comme ça j'adapte les mouvements par rapport à la situation. Ok, donc tu t'adaptes. Ah, c'est très bien, donc n'hésitez pas à suivre JF, il prend en compte votre état de forme, vos maladies, votre poids, votre taille, votre âge. C'est excellent, mais on a entendu parler, on a vu ce qu'était la Zumba, mais on a entendu parler de Soca Move. Voilà. Qu'est-ce que le ou la Soca Move? D'accord. Donc la Soca Move, c'est un peu comme la Zumba, parce que comme je faisais de la Zumba auparavant, donc j'avais pas de diplôme. Donc je suis parti à Métropole, donc passer mon diplôme d'instructeur de Zumba. Donc du coup, le ministère, quand je suis arrivé en Guadeloupe, le ministère français ne reconnaissait pas mon diplôme comme une activité sportive. Okay. Donc ce qui fait que, voilà quoi, donc j'étais obligé de repartir encore pour passer mon diplôme d'éducateur sportif. D'accord. Donc voilà, pour enseigner, parce qu'on m'a dit je peux enseigner, mais qu'en Amérique latine, pas un département français. Okay. Donc j'avais pas le choix, j'étais obligé de repartir. Donc j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif et je suis arrivé, j'ai ouvert mes salles et donc ça fait un moment, je suis auto-entrepreneur aussi. D'accord. Donc voilà, donc comme je suis prestataire, donc j'ai déjà travaillé partout en Guadeloupe. Donc voilà, j'ai des élèves en Grande-Terre, Basse-Terre, les Saintes, donc un peu partout. Donc je faisais aussi des cours aux Saintes. Ouais. Donc c'était tous les mardis, c'était de 19h à 20h. Donc voilà, ça se passait bien et puis voilà quoi. Terre de haut, terre de bas? À Terre de bas. Terre de bas. Voilà. On salue Terre de haut quand même. Ouais, voilà. donc bonjour aux Saintes. Hey, Los Santos, la maison, bien entendu. C'est important. Alors je suppose que ça se passe sous de la soca. Donc pourquoi avoir choisi justement ce style musical, la soca? D'accord. C'est parce que ça bouge beaucoup? Oui, la soca, donc, parce que la Zumba, les rythmes, c'est beaucoup de salsa, tout ça, donc c'est pas notre truc. Donc, comme on dit dans la Caraïbe, donc on est très tectonique, donc beaucoup de, comme on dit, cardio, donc on est comme ça. Donc, et avec la musique soca, donc ça bouge plus. Donc c'est pour cela j'ai pris la Soca Move. Donc c'est la musique de soca, je le fais en mouvement du sport. Donc, et comme je redis encore, des gens, quand ils font de la Soca Move avec moi, donc ils n'ont pas l'impression qu'ils souffrent. Exact. Parce que pourquoi? La Soca, c'est un bien-être. Donc, comme on dit, voilà quoi, il faut se faire beau, se faire belle, tout ça, donc c'est le lâcher prise. Donc, c'est comme on dit, c'est un truc ludique, quoi. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, on s'amuse tout en dansant. C'est fou ça, vous connaissez mon amour pour la soca et je ne l'ai pas payé. La soca c'est un lâcher prise exactement. Voilà. Mais c'est fou quand même, donc le sport limite on a l'impression que c'est mental. Parce que comme tu viens de le dire, dès qu'on entend la soca, vu que ça bouge, bam, 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 et que ça nous rappelle des rythmes de notre jeunesse et compagnie, je dis ça comme si j'ai 70 ans, mais c'est pas grave. Ça nous permet de nous dépasser. Quel est le rôle de la musique dans le sport? Pourquoi ça nous aide tant à nous dépasser? Ouais, parce que pourquoi? Avec la musique, c'est entraînant. Donc du coup, comme on dit, on n'a pas l'impression qu'on souffre. Et surtout, comme mes cours, c'est des cours collectifs. Donc du coup, parce que quand on fait du sport seul, donc c'est pas évident. Donc c'est vite fait, voilà, on met ça de côté une semaine et puis après on est bon. Mais là, donc comme c'est des cours collectifs, donc avec 50, 60, 70, auparavant c'était 100 personnes. Donc voilà quoi. Et comme j'aurais dit aux gens, quand on fait le cours, il faut sourire parce qu'on a tu vois, c'est un truc qui est en perdition. Exact. Parce que les gens sont stressés, tout ça. C'est pour cela, quand ils arrivent, donc quand on commence le cours, je leur dis de crier, de sourire, de lâcher vous, c'est le lâcher prise. Parce que pourquoi de nos jours, on ne peut plus se parler? Parce que les gens ne prennent rien, quoi. Donc c'est clac-clac. Donc, enfin bref. Donc du coup, c'est dommage.
marche. Donc comme ça, quand ils arrivent dans le cours, donc on crie parce que, comme on dit auparavant, les gens dans la rue pouvaient crier, par exemple, qu'on voit un voisin, on pouvait crier, hey! Tout ça. Donc c'était normal, mais maintenant on ne peut plus faire ça. Parce qu'ils vont dire, oh, Stylie, tu es fou, quoi. Donc, il a raison. Donc, sauf que moi, je continue à crier que oui, je suis fou. Ah, mais tu as raison, parce que c'est bon pour la santé. Parce que le sport, tous ces trucs-là, c'est sympathie à la santé. Exact. Surtout, comme j'aurais dit aux gens, les gens asthmatiques, les gens, par exemple, qui sont surpoids, tout ça, n'hésitez pas à venir faire du sport. Parce que le sport, sympathie à tout. Parce que n'importe quelle maladie que vous avez, donc vous allez chez le docteur, donc la première chose qu'il vous demande, monsieur, vous faites, ou madame, vous faites du sport. C'est vrai. Ah oui, donc, et comme j'aurais dit aux gens, parfois aux mamies, ils ont un problème de tension, donc je leur dis que, par exemple, si vous habitez, par exemple, dans les appartements, donc vous montez au 3e étage, donc vous prenez l'escalier, le temps de monter et descendre, donc après, voilà, ça chute, quoi. Donc voilà, le sport, c'est empathie à tout. J'adore, vous avez vu son énergie, il a tellement raison. Le sport, c'est trop la santé contre les virus. On ne va pas nommer de virus en particulier, oui, voilà. Mais contre les virus, contre les problèmes de cœur et compagnie, voilà. Ça vous met tellement bien. Et avec un entraîneur comme JF, vous avez envie, parce qu'on voit les vidéos pendant que tu nous parles, et honnêtement, il y a un rythme dans les vidéos de fou. On a l'impression qu'on sort de ces cours, on est totalement lessivé. On parlait de musique associée au sport. Voilà. Tu as même fait un morceau qui est très entraînant. Honnêtement, au début, on écoute ça, on dit où va aller le morceau? Et je vous jure qu'après, on a tous envie de danser, de se mettre au sport. Comment t'es venu? C'est ton premier morceau, première question. Et deuxième question, comment t'es venu l'idée justement de faire ce clip qu'on voit en dans le deuxième écran? D'accord. Donc, c'est qu'à la base, quand tout le temps je dansais sur la musique des autres, donc j'ai dit, mais pourquoi pas? Donc, je fais un truc à porter. Et en même temps, c'est une musique de soirée qu'on peut passer en discothèque, qu'on peut passer partout. Exact. Voilà quoi. Donc, c'est un tout-terrain qu'on appelle ça dans notre langage. Donc, voilà, donc j'ai dit que mariage, baptême, anniversaire, donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est pour cela aussi je fais des prestations comme ça. Okay. Donc je dis aux gens, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, voilà, je fais tout quoi. Donc la musique, c'est une musique qui est très entraînante. Pourquoi? Parce que comme je redis encore maintenant, c'est le lâcher prise. Donc, comme on dit, c'est très cardio, parce que pourquoi? Comme je redis aux gens, donc il faut faire du cardio parce qu'on ne sait jamais si un jour qu'on est malade, le fait que le cœur a l'habitude de travailler, donc on va vous faire un massage cardiaque, donc tout de suite le cœur va repartir. Donc c'est très important de faire aussi du cardio. Donc c'est pour cela dans ma salle, donc voilà, il y a un moment à tout, mais le cardio est toujours là, c'est pour cela aussi j'ai choisi aussi la Soca Move. Et vous avez entendu, même regardez comme ça bouge, c'est excellent. En plus, ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas trop l'occasion de bouger, d'aller débouler, enfin bref, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, quand vous pouvez faire du sport, faites du sport. Alors, on a parlé de musique, on a parlé de sport, on a parlé des bienfaits pour la santé, mais bien entendu, qui dit sport dit aussi nutrition. Donc, est-ce que tu conseilles, donc tu nous as dit oui tout à l'heure, parce qu'il faut manger, bouger. Oui. Est-ce que tu peux là, comme ça, nous donner des conseils nutritionnels? D'accord. Ah ben, comme je le dis à mes élèves tout le temps, donc surtout après un cours, il ne faut pas aller acheter des bouquets. Même si on adore les bouquets, même si c'est le partenaire de l'émission. Mais ce n'est pas le moment. Mais c'est pas le moment. Voilà. Donc je dis aux gens, donc, après un cours, donc, comme on dit, voilà, il faut manger zen. Parce que pourquoi? Il ne faut pas manger des féculents après un cours. Et surtout, il ne faut pas manger après 21h. Il faut essayer de manger avant 21h. Okay. Pourquoi? Parce que pourquoi? Quand on mange après 21h, donc du coup, après tout à l'heure, on va dormir. Ouais. Donc ce qui fait qu'on ne digère pas. Donc ça reste stocké et le lendemain, ça tourne en graisse. Donc il veut dire c'est ce qui nous fait grossir. Donc c'est pour cela que je conseille aux gens donc, de manger, surtout le soir, même si on ne fait pas du sport, hein, c'est de la soupe. Sans viande, on n'a pas besoin de viande. C'est de la soupe, voilà. Parce que pourquoi? Donc la soupe, comme vous savez, donc c'est beaucoup de légumes et les légumes, ça a beaucoup de bienfaits. Donc que pour les dents, que pour la peau, les cheveux, tout ça, voilà. Donc tout ce qui est nutrition, donc c'est très important. Parce que comme on te dit, même pour la mémoire, donc voilà quoi. Donc c'est pour cela que je dis aux gens de manger de la soupe et comme on dit, voilà, vous allez avoir encore, comme on dit, tout ce qu'il faut quoi. Donc, parce que surtout, la plupart des gens, le soir, ils mangent dur, donc c'est beaucoup de féculents. Exact. Et voilà, on ne digère pas ça, et ça tourne en graisse le lendemain, et ça nous fait grossir. Donc, je dis aux gens, le soir, ce n'est pas évident de manger de salade verte, donc c'est très important, encore une fois, de manger de la soupe. Ce n'est pas la peine de mettre vermicelle, ces trucs-là. C'est beaucoup de légumes. Et ça, Stylie, donc on peut manger ça en quantité.
Au contraire, voilà. Ok, donc on n'y a pas pesé son repas ou prendre le point pour... On peut y aller comme on veut. On peut se lâcher, on peut se lâcher. Et ça ne devient pas possible. Donc, comme on dit, c'est bon pour la santé. Et comme on dit après, bien dans la tête, bien dans... le corps. Voilà. Je l'adore. Et franchement, et il a raison. Le soir, logiquement, vous ne devez pas manger. C'est pour ça qu'on dit le souper du soir. C'est la soupe. Mais est-ce que tu as une petite technique justement pour se réguler? C'est-à-dire que, vas-y, je prends mon exemple. Je sais qu'il ne faut pas manger après 21h. Mais une fois que je suis devant mon petit film, mes petites séries, à 22h30, il me faut mon pain et ma pâte à tantiner. Est-ce que tu as une technique pour que j'arrête de manger le pain et la pâte à tantiner, mis à part ne pas regarder le film? Comme on dit, donc, si vous avez un livre ou je ne sais pas un truc quelconque, donc, juste parce que ça se passe dans le cerveau. D'accord. Parce que c'est une habitude. Donc, assez souvent, quand on habitue le corps, par exemple, à faire tel mouvement, telle chose, donc, automatiquement, je ne sais pas si, par exemple, quand vous avez un problème, admettons, parce que, par exemple, il y a des gens qui font des crises d'angoisse. Donc, je leur dis, par exemple, ils allument la télé ou bien ils vont faire autre chose ou bien ils s'assoient. Donc, ils font un peu de méditation, tout ça, donc, pour que le cerveau puisse partir sur autre chose. Donc, c'est dérouter le cerveau. Donc, c'est pour cela, le sport, c'est très important parce que ça aussi, c'est empathie au sport. Donc, parce qu'il y a des gens aussi, comme on dit, surtout avec la crise en ce moment, ils ont des problèmes. Je leur dis que même si que les salles ne sont pas ouvertes, donc ils peuvent aller marcher, c'est très important. Parce que pourquoi? Surtout en plein air, parce qu'on est connecté directement avec la nature, parce qu'il y a les arbres, les différentes couleurs, tout ça, c'est très bon pour le cerveau. Donc, comme on dit que ça nous fait un bien fou. Donc, n'hésitez pas les gens. Donc, vous pouvez aller marcher, comme on dit, même à la plage aussi. Surtout quand vous marchez aussi sur le sable, ça vous donne du renforcement musculaire. Comme on dit, toutes les ischio-jambiers, les biceps, les triceps, tout ça, donc ça renforce le corps. Et quand dans la mer, tout ça aussi, donc l'eau de mer, c'est, comme on dit, c'est un bien-être, quoi. Et il vous a donné les meilleurs conseils. Renforcement musculaire avec le sable, excellent. Détournez son esprit le soir quand vous avez faim, vous voulez un casse-croûte, faites autre chose. Allez faire des mots croisés, allez sur Facebook, mais ne pensez pas à la bouffe. Encore une fois, c'est important. C'est important. Alors, quel est ton planning? Quelles sont justement tes ambitions, même si on sait qu'on a la crise, qu'on a les règles sanitaires, quels sont tes projets pour 2022? Donc, mes projets pour 2022, donc là, c'est plutôt la musique que j'ai fait là. Et comme je suis en pleine promotion, donc c'est pour que je puisse aller exporter ça donc partout dans le monde. C'est vrai, le moment, c'est pas évident comme par ça, c'est tombé dans ce moment-là. Parce que ça fait un an que j'ai fait la musique et après un an, j'ai fait le clip. Parce que pourquoi j'attendais jusqu'à maintenant, c'est pas le moment, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé. Mais mon projet, c'est ça. Donc, c'est expulser ma musique et surtout, j'ai fait une chorégraphie avec. Donc, comme on dit, voilà, c'est important. Parce que assez souvent, on danse sur les chorégraphies des autres personnes ailleurs. Donc, mais la note, c'est pour cela que je lui ai donné Move Car. Donc, c'est des mouvements de carnaval. Je ne sais pas si vous avez vu le clip, parce que j'ai dit que je mets des pas de notre culture, parce qu'on a une culture aussi, c'est très important. Parce qu'un peuple sans culture, voilà quoi, donc on est mal foutu. Exactement. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que déjà on peut profiter de la nature, on est connecté à la nature. Que peux-tu dire aux gens, justement, qui te disent je ne peux pas faire de sport parce que je ne peux pas aller à la salle. Alors qu'on a des montagnes, franchement, vous travaillez les fesses et compagnie, allez faire une petite randonnée, vous allez voir si vous n'allez pas avoir des courbatures. Que peux-tu dire justement aux téléspectateurs pour les motiver et leur dire à la limite, mais profitez de votre île, vous avez un terrain de jeu niveau sportif extraordinaire en Guadeloupe. Ben oui, parce que c'est un peu partout dans toutes les sections, donc toutes les communes plus ou moins maintenant, donc ils mettent des choses à disposition. Et comme je vous dis encore, il y a même des terrains de foot, donc vous pouvez aller marcher sur le terrain, donc, parce qu'il y a des gens aussi qui vont marcher sur la route, donc c'est pas évident parce que maintenant là c'est chaud quoi. Mais, voilà, sur le terrain de foot, donc là on peut se lâcher, donc vous garez votre voiture, donc sur les terrains de foot, donc comme ça on peut faire quelques exercices aussi, d'étirement parce que c'est très important aussi, parce que comme je le dis aussi aux élèves, le soir quand vous arrivez chez vous aussi, il faut faire des étirements. Parce que pourquoi le muscle, on a 660 muscles dans le corps, parce que son gros machine, elle ne regarde pas la machine, c'est votre machine. Exact. Donc, qui veut dire on a 660 muscles, donc du coup, quand on monte sur le lit, donc il faut tirer ces muscles-là, parce que pourquoi
on est, comme on dit, tous les stress de la journée, donc on est tendu. Donc du coup, il faut faire des étirements. Donc voilà, il faut tirer tout le corps. Donc voilà quoi. Après, donc on est zen, on dort bien. Parce qu'après toute une journée comme ça, quand on va dormir, donc avec les stress là, donc du coup, ça va nous empêcher de dormir. Il est excellent, les étirements, c'est la vie. Ah ouais, c'est important. Et en plus, il faut travailler la souplesse des muscles, parce que plus on vieillit, plus le corps ne veut plus faire des trucs qu'il faisait avant. Ah ben oui. Mais justement, j'ai une petite question à te poser. Il paraît qu'il ne faut pas faire des étirements tout de suite après la fin de sa séance de sport. Ouais. Attendre un petit peu et faire des étirements. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on peut faire les étirements juste après sa séance de sport? Oui, donc après la séance du sport, donc on fait ce qu'on appelle retour au calme. Ouais. Donc avant le sport, donc il veut dire qu'on entre, donc je reçois les gens, donc avant ça, donc je fais l'échauffement, parce qu'il faut préparer le corps. Et par contre, des gens qui font du sport aussi sur le terrain, donc je leur dis ça aussi, parce qu'il y a des gens aussi, quand ils font du sport, ils font rentrer dans la voiture et aller chez eux. Oui. Donc c'est important, parce que vous avez dérangé le corps, donc il faut les mettre, ces muscles-là à leur place. Okay. C'est très important, parce que sinon aussi, on sera toujours agité. Donc, et ce n'est pas évident, parce qu'il faut faire le retour au calme. Exact. Donc voilà, c'est important. Donc quand on fait du sport avec un prof, c'est pour cela je dis, voilà, c'est bien. Quoi, parce donc le retour au calme pour toi, c'est quoi? Ce sont des étirements? Oui, ce sont des étirements. Des exercices de respiration? Voilà, de respiration, tout ça aussi. Donc comme on dit, parce que quand on fait du sport, surtout comme on a fait beaucoup de... C'était tectonique, donc du coup, beaucoup de cardio. Donc après, il faut casser ces pressions-là. Et pour retourner, par exemple, quand on va dormir, donc comme j'aurais dit aux gens, les muscles, tu sais, quand on prend de l'âge, quand on est fatigué, les muscles, ça se rétrécit. Donc, du coup, il faut faire des étirements, comme on dit, que c'est pour retrouver toutes les flexibilités de vos muscles. Parce que pourquoi? En faisant des étirements, donc du coup, comme ça, parce qu'on a plein de muscles qui, voilà, quand on fait ça, par exemple, des muscles qui se développent, tu vois, donc voilà quoi. Parce que j'ai dit, on a 660 muscles dans le corps, hein. Donc du coup, alors il faut bien étirer tout ça donc, pour qu'on soit zen après. Donc comme on dit qu'on prend de l'âge, après on perd en flexibilité et puis en faisant des étirements, on peut faire un grand écart, donc facilement, il n'y a pas de souci. Et vous avez vu les conseils sont fous, franchement, c'est excellent. Et puis après, pour devenir fit comme lui, les gars, suivez JF. Mais justement, petit conseil pour nos téléspectateurs, tu sais, il y a des parties du corps où on n'arrive pas à éliminer la graisse, surtout les bourrelets. Est-ce que tu as là encore un petit conseil pour nous à nous donner? Bon, pour le plus gros, il faut aller suivre l'écho. Il ne peut pas tout vous donner, vous êtes là chez vous et puis vous n'allez pas voir JF. Mais est-ce que tu as quand même des petits conseils pour essayer de diminuer ce qu'on appelle la bouée? Oui, oui, parce que moi, je dis aux élèves, les gens, comme tu dis là, ce sont des abdales. Je dis, c'est pas beau. C'est vrai. Et ça part pas. Des fois, vous perdez tout, sauf là. C'est affreux. Mais tu sais, comme je dis aux gens, déjà, il faut boire beaucoup d'eau. Donc, il ne faut pas boire trop de... Quand je dis trop de... Donc, si vous pouvez éliminer tout ce qui est soda, donc voilà quoi. Donc, trop de sucre, tout ça, c'est pas évident. Parce que ça reste stocké, donc voilà quoi. Donc comme on dit, voilà, comme pour répondre à ta question, quand je suis en salle, donc je fais travailler la taille, donc avec des balais, des bâtons, bien des manches à balais, parce que c'est pas tout le monde qui veut l'acheter. Mais ça, c'est à l'ancienne, ça. Hein? Voilà, maintenant, les gens, c'est élastique, ça avance à les compagnies, mais dans les années 70-80, tu prenais ton balai et puis tu faisais ça. Voilà, c'est important. Et comme ça, on travaille la taille, parce que c'est très important. Et comme j'aurais dit encore, on reste au moins, même c'est 10 à 15 minutes à travailler la taille, parce que pourquoi? La chaleur du corps fond la graisse qui fait que ça descend. Voilà. Et comme on dit, il faut travailler ça tout le temps, tout le temps. Quand on arrive, c'est pour cela, je fais du body sculpt. Donc du coup, je fais du circuit training. Donc je fais travailler aussi les fessiers, parfois en fin de cours. Voilà. Donc, et comme je sais que les hommes, ils aiment les pecs, tout ça, je fais travailler les deltoïdes, les trapèzes, tout ça. Donc l'ensemble du corps. Donc parfois je dis, par exemple, je fais un cours, par exemple, le bas du corps seulement. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, mais JF, mais bon, tu vois. Donc après. N'oubliez pas le bas du corps, c'est laid, haut, costaud. Et bah, c'est pas beau. Voilà. Et les femmes n'aiment pas ça, les messieurs. Et les femmes, eux, ils aiment beaucoup de fessiers. Exact. Donc, du coup, voilà, en fait, du coup, je fais travailler aussi les fessiers. Et surtout aussi,
aussi, ils aiment tout ce qui est basset, remuer les bassets. Donc c'est pour cela aussi la soca move, il y a beaucoup de... Il faut whiner dans la soca. Il ne faut pas avoir des reins bloqués dans la soca. N'allez pas dans les îles et me faire honte avec vos reins bloqués. Apprenez d'abord à whiner, vous allez voir JF, vous bougez tout ça, après vous partez. Il ne faut pas dire ouais, c'est la Guadeloupe, ils ne savent pas whiner. Ah non, les femmes, il faut qu'ils leur popotent. Et même les hommes, même messieurs, sont pas ça à faire ça. Il y a qu'à délirer si, ouais, moi je... oui, mais tu sais, ça, pendant que je suis là, donc j'appelle, comment on dit, je lance un appel aux hommes. Parce que pourquoi les hommes, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, nous on est macho. Ouais. Parce que pourquoi on dit qu'il c'est bita femme. Non, messieurs, les gars, non. Voilà. Comme on dit, déjà la Zumba, c'est un mec qui a créé la Zumba. Il s'appelle Beto Pérez. Ça, c'est un mec. Ouais. Voilà. Donc, comme on dit que maintenant, on voit les femmes. Ils conduisent les bus, les femmes, ils font de la maçonnerie, ils font de la peinture, les femmes, ils font tout. Donc, et les hommes, chaque fois on dit, les hommes, par exemple pour la danse, ils disent, non, c'est bita femme. Auparavant, c'est quelle personne qui dansait? C'était les hommes. Donc ça fait peut-être 15 à 20 ans que les femmes dansent. Maintenant, ils dansent les hip-hop, tout ça, et consort. Mais auparavant, c'était les hommes. Mais maintenant, les hommes, ils veulent rien faire. Donc ils disent que oui, c'est bita femme. Ils veulent que soulever les poids, donc tout ça, donc pour parler comme ça. Donc il n'y a pas que ça seulement. Donc je dis aux gens, donc la soca, c'est fait aussi pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est pour tout le monde. Et là, c'est de 7 à 70 ans. 77 ans, excuse-moi, autant pour moi. Mais tu as tellement raison, parce que moi, je vais vous dire un truc. Les exercices qui fonctionnent le mieux, si vous voulez perdre de la graisse, j'ai l'impression que ce sont les exercices de femmes. On ne dit rien à personne. Moi, je regarde les femmes, je refais les exercices et je vois que je fonds, mais comme jamais. Elles ont la vérité. Et on est en train de dire, oui, c'est pour les femmes. Non, c'est faux. Si vous travaillez la sangle abdominale, le gainage, oh là, elles font des exercices. Vous avez beau lever 200 kilos, allez faire un petit peu de... Vous allez voir. En tout cas, franchement, ton énergie, ton professionnalisme, franchement, j'adore, je kiffe. Mais je crois que la musique, en plus, tu l'as fait avec des professionnels. Je crois qu'il y a un certain Mr. Frankie avec toi. On va saluer Mr. Frankie Big Up. Oui. Salut à toi, Mr. Frankie. Donc, oui, donc, mon deuxième morceau, parce que c'est un single que j'ai fait, c'est 3 morceaux. Donc, j'ai travaillé avec Mr. Frankie, donc chez Deps. Donc, voilà, quoi, ça s'est passé donc assez bien. Ce gars, il est vraiment cool. Et puis, voilà, c'est pour ça que ça sonne bien. Et c'est le boss, c'est un Guadeloupéen. Mais on connaît Mr. Frankie. C'est le patron depuis des années. C'est lui qui a fait tous les tubes de reggae, dancehall et même autres depuis les années 2000. Mais de toute façon, vous tapez replay, Mr. Frankie, il est déjà venu ici. C'est la maison. Donc si, franchement, Mr. Frankie a travaillé avec JF, vous pouvez être sûr que c'est excellent. En tout cas, merci pour tes conseils. On rappelle que pour, vous savez, la bouée, il faut boire beaucoup d'eau et qu'il travaille au moins 15 minutes au niveau de la taille. Justement, c'est important. Combien dure une séance de sport et combien de fois par semaine faut-il faire du sport? D'accord. Donc la séance, c'est 1 heure. Donc 1 heure par séance. Et comme je dis aux gens, donc, quand on fait du sport 1 fois par semaine, c'est de la fatigue qu'on met sur soi. Donc il faut faire au moins 3 fois par semaine. Donc 2 fois, c'est déjà bien, mais normalement, 3 fois, c'est déjà bien. Parce que si on fait du sport, surtout c'est du cardio, beaucoup de cardio, si on fait toute la semaine, donc c'est beaucoup de fatigue. Donc moi, je conseille aux gens, juste pour le bien-être, parce que moi, ma soca move, c'est comme on dit, c'est un bien-être, c'est le lâcher prise. Donc, voilà, c'est pour ça se voit sur les vidéos. Franchement, on sent que tout le monde se lâche, que tout le monde, il y a beaucoup de cardio, beaucoup d'énergie. Et puis encore une fois, la soca, c'est une musique qui vous transcende au niveau. J'ai l'impression que cette musique a été faite pour le sport. Vous mettez de la soca, vous avez envie de vous dépasser et le travail se voit directement sur votre corps. C'est excellent. Donc super concept de soca move. J'espère honnêtement que tu vas continuer. Et que surtout, il n'y a pas de carnaval qu'on viendra se défouler avec toi. Hein. Et c'est dommage. Mais sinon, je ne sais pas si tu as vu ça aussi. Donc, dans mes cours aussi, je passe les musiques de carnaval aussi. Mais c'est important. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. On a tout vu. Là, je suis en train de regarder en live. Pendant que tu es en train de parler, tu verras quand tu verras ton émission. Parce que mes invités sont toujours concentrés, c'est normal. Ils nous parlent de leur passion. Mais quand tu verras ton émission avec le travail de Bruno, qui en double écran te place les vidéos, tu vas kiffer. T'inquiète. En tout cas, je pense que c'est l'heure de donner tes réseaux. Parce que honnêtement, tu as donné de super bons conseils, de super bonnes techniques. Il y a tout au niveau de nutrition, cardio, les terrains de jeu en Guadeloupe, le sable pour renforcer, bien entendu. Donc, JF, es-tu connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as TikTok, Facebook, un numéro de téléphone, une adresse mail? De toute façon, regarde juste ici, tu verras, tout va s'afficher. C'est parti. Voilà.
Sinon aussi, j'ai travaillé avec Christian Yeye. Tu sais, on peut donner déjà tes adresses, après on va saluer Christian Yeye, parce que sinon les gens vont être perdus, ils vont se dire, hey, voilà, en tout cas c'est JF Mich Chokamove sur Facebook, JF Mich décollé bien entendu sur Facebook, et si vous voulez aller le voir sur TikTok, bien entendu la nouvelle application qui monte, JF Mich Soka avec un K, Move, tout collé, et pour le numéro de téléphone 57 58 06, c'est un portable, alors n'hésitez pas, il est vraiment partout, franchement. Et les conseils qu'il vous a donnés, je vous jure que ce sont de très bons conseils. N'oubliez pas, le soir, c'est le souper, la soupe et on ne mange rien d'autre. Voilà. Tu as donc travaillé avec Christian Yeye. Oui, donc pour le premier morceau, Brûler les calories, ça s'appelle. Ouais. Donc j'ai travaillé avec Christian Yeye, tout ça aussi, c'est un boss encore. Bien sûr. Comme on dit, j'ai travaillé avec les meilleurs, hein, donc voilà quoi. Et sinon, en cœur, c'est Lorté. Donc, Dominique Lorté, voilà. C'est les meilleurs. Hein, exactement. Donc, voilà. Appelez-le pour vos prestats. Vous aurez la crème de la crème. En tout cas, si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même La Réunion, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Dominique, Haïti, Jamaïque, Barbade, on n'oublie personne. La Caraïbe, ta caméra est juste en face de toi. C'est à toi. Donc, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Dominique, Haïti, la Caraïbe, tout entière, comme on dit, donc un grand tchébéret, pas molli, parce que comme on sait maintenant, on est au combat, donc il veut dire avec le virus, donc du coup, voilà, on reste concentré, donc on ne se divise pas, on reste ensemble, on est toujours plus fort qu'on est ensemble. Ça s'appelle le vivre ensemble. Voilà, c'est comme ça le peuple, c'est comme ça qu'il faut rester. Comme on dit que c'est le vivre ensemble. Donc, alors je vous dis bonjour à tous. C'est pour cela aussi dans ma musique, j'ai dit Guadeloupe, Martinique, Guyane, vous êtes là ou quoi? On est là. Et je t'adore. Toi, et surtout toi, tu bouges pas, hein. Non, tu changes pas. Hein. Non, il faut pas changer. Et vous voyez l'énergie qu'il vous donne. Franchement, vous avez un coach comme ça. Les gars, c'est Pogba. Je vais l'appeler Pogba. Tu le motives de fou. Ah, franchement, félicitations pour le travail que tu fais. Big up pour ton énergie. Franchement, merci, ça transcende. Voilà. C'est excellent. Ah, oui. Et dès que tu as une nouveauté, un nouveau single, des cours à donner, tu veux passer une info, tu repasses. Tu m'appelles, tu dis salut, j'ai une émission à faire. Voilà. Tranquille, franchement, dès que tu veux donner aussi des conseils sportifs, tu repasses. Oui, voilà, la quotidienne est là pour ça. Voilà, merci à toi, JF Mich. Franchement, suivez-le, suivez des cours et allez vous dépenser un petit peu. Vous a dit c'est important, surtout maintenant. Vous retenez plein de trucs, je vous sens, je vous vois. Vous retenez, lâchez, criez, bougez. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Vas-y, vas-y. Surtout pas. Comme j'aurais dit aux gens, donc il faut crier dans la salle parce qu'après, quand vous arrivez chez vous, si vous ne criez pas dans la salle, vous allez vous défouler sur votre mari ou votre femme, c'est pas évident. Donc lâchez-vous dans la salle. C'est pour cela que j'ai dit aux gens de crier. Et justement, donc, bon courage à vous. Donc, je vous félicite aussi. Éclair, comme on dit, c'est très important parce que, comme on dit, vous m'avez invité. Donc, merci beaucoup. Eh bien, écoute, on voit, voilà, et on voit à chaque minute qu'on a bien fait. Et je me sens bien. Donc, vous m'avez mis à l'aise. Et là, tu nous mets à l'aise aussi. C'est très important, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, comme on dit, bon courage aussi. Comme on dit, voilà, bon vent à vous, quoi. Donc, mais il vous donne envie de sourire. Voilà, tu es positif. Voilà. Franchement, par contre, je retiens l'histoire de la femme qui frappe son mari. Toi, ta femme, voilà. Vu que c'est le premier exemple que tu as donné, voilà. Courage mon frère, oui. T'es pas le seul. Ouais, parce que je sais les gens ils sont comme ça, donc c'est pour cela, parce qu'avec les stress, la pression, comme ça ils jettent tout dans la salle. Donc comme j'aurais dit encore, jette tout dans la salle, comme ça qu'on part, voilà quoi. Donc après on est zen, quoi, bien dans la tête, bien dans le corps. Voilà. Okay, merci, voilà. Merci à toi pour ton énergie. Yes, voilà, c'est la Guadeloupe qu'on aime, les amis. En tout cas, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Ben, c'est après la pub. À tout de suite.